dans la maison de Lockwood, de Madame Lockwood, et vous étiez en train d'un petit peu voir si déjà il y avait quelqu'un, etc., de potentiellement essayer de l'intercepter pour la questionner, mais visiblement elle ne semble pas être dans la maison, et il y a des hommes dans le sous-sol. On a d'un côté Rosalia et Cora qui sont dans la maison avec 2 hommes à Cora en faction, prêts à pouvoir en découdre et essayer de récupérer un des hommes qui a été provoqué au travers d'une énorme casserole qui a été jetée. Et de l'autre côté, Cooklane et Marcus et 2 autres hommes qui sont au niveau d'un bateau dans leur embarcadère, prêts à pouvoir leur jumper dessus, leur sauter dessus pour leur péter la gueule. À peu près. Oh, c'est bien résumé. Non, c'est bien. Non, c'est un bon résumé, ouais, je suis d'accord. 10 sur 10. Du coup, au moment où vous avez lancé l'espèce d'énorme casserole, vous avez entendu une discussion. Clairement, un des hommes a dit « Je vais aller voir ce qui se passe ». Et commence à monter un des hommes, Monsieur Bennett. Et non pas le Monsieur Bennett d'Orgueil et Préjugés, mais un Monsieur Bennett complètement immonde. Qui commence à monter. La référence. Oui, bah la ref, bah oui, mais... Alors moi j'aime la ref, mais... Fallait la placer celle-là. Pas Fallait la grand placer. quoi, hein. Je suis désolé, mais moi je vois Monsieur Bennett, je pense à Orgueil et Préjugés, voilà. Parce que je t'ai trop saoulé avec ça. Non, moi mais je pense après, que tu c'est lis sympa. pas des bons bouquins, mais chacun son truc. Comment ça, Alors, je je lis t'emmerde pas des déjà. bouquins. Hein? Je peux le cogner Comment pour je toi t'emmerde si tu déjà veux. Vas-y. Merci, Oui, c'est vrai. ouais, s'il te plaît. Non. On est en stream là, Tu vas soyons prendre. sérieux. Oh, tu vas Non. prendre. On va se calmer tout de suite. Orgueil et Préjugés, tout à fait. Mais avec des Super Sentai, hein, bien évidemment. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est un truc qu'il a vu que Wazi a montré? Oui, je sais. C'est ce que vous voyez. Sentai et préjugés. Voyez donc cet homme avec cette belle moustache qui commence à monter, ce visage bien déformé, tandis que vous êtes en faction, Cora, Rosalia, vous commencez à le voir monter. Et il a l'air très menaçant de manière globale, de par son attitude, etc. Et il est vraiment flippant. Ça vous fait un moment de recul, du dégoût, quand vous commencez à le voir monter. Et l'homme qui s'est replanqué, tout le monde est prêt, en fonction de comment vous voulez gérer ça. Est-ce que j'ai la possibilité, une fois qu'il est presque en haut, de juste siffler pour qu'il soit attiré vers nous, pour que l'homme de Cora puisse le prendre par surprise? Ouais, bien sûr. Moi, je vais faire ça. Très bonne idée. La Ouais, question attraper est, par est-ce que vous derrière. voulez que l'homme de Cora le neutralise ou Oui, on lui a juste, dit qu'on aimerait bien, ouais. idéalement... Pas le tuer, hein, mais... Oui, non, mais le neutraliser, c'est lui mettre un coup de Ouais. crosse à l'arrière de la nuque. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça lui oncle Tom. Donc oui, Si petit visiblement, le sifflement. cross marche pas, on lui Tu pète commences les à genoux. siffler, tu vois qu'il tourne la tête, Ouais. il regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, je suis obligé de faire la voix. Ils sont des voix dégueulasses. Et je me nique la voix. Tu n'es pas obligé. Si, Et nous c'est apprécions rigolo. l'effort. Et il y a un des hommes du coup qui est prêt. Cora, je vais te demander s'il te plaît un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît, pour essayer de le neutraliser. De ma part à moi. De la part. Alors Oui. ça sera en D20. Tu lances un Ouais. D20, c'est pour l'homme. Pour lui qui mettre va un lancer Cora le- front kick. Un Cora. Ouais, parce que Cora, avec son 20 en force... son 10 en force, pardon, oui. 20 en force, c'est pas mal, hein. Ça aurait été bien. Oui, bah, force. Allez! Il lui enfonce la crosse, là, mais parfait, l'angle parfait. Et bah, tu Et vois dodo. qu'il lui met un énorme coup de crosse. Et il se prend le coup, il commence à avoir extrêmement mal, il se le prend à l'arrière de la tête, mais il ne tombe pas. C'était à peu près 100% sûr. On s'y attendait tous que ça allait pas marcher, mais on avait de l'espoir. On l'a joué à RP. Vous entendez Oh Ah, ça fait mal Aïe, mais j'ai cogné le j'ai boîtier, ça fait mal. Oh, Oh là là. ça m'arrive tout le temps. Du coup, l'homme est face à lui. Enfin, et le gars, il commence à regarder un petit peu autour de lui, il se retourne. Vous êtes à côté, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Bah, on va lui tirer dans les genoux. Ah oui, direct. Un coup de casserole. Tu peux essayer, mais je sais pas. Oh la j'ai pas bien poêle. compris. Tu peux essayer, si tu veux, de faire un jet de poil. Vas-y.
Ouais, moi je crois en toi. Ah non, mais j'ai tellement pas de foi. Ah bah t'as voulu, moi je propose pas hein. Et l'autre homme sinon. Sérieusement. En fait, il est en train de protéger la porte principale, donc lui, s'il Oui, bah, il a raison. intervient, il va lui tirer dessus. Oui bah moi aussi hein, je pense que... Bon bah tirer, c'est peut-être mieux, effectivement. Elle le dit, voilà, ça risque d'attirer les autres par contre. mais ça, Ah bah c'est- là, oui, ça va faire BAM! En même Tu temps, as un ils ont silencieux, toi. entendu- Oui c'est vrai, j'ai un silencieux. Mais t'es au fusil. Et alors? T'as équipé. Ah oui, pardon, t'es au fusil. Oui, mais ça va quand même faire du bruit. Hein. C'est ce que Oui. tu m'avais dit, oui. Oui, oui, dans une maison, ça va faire du bruit, hein, c'est un silencieux. de fou. Ouais, bah puis de toute façon, Dans s'ils les entendent années le gros ah de leur pote, aussi guttural que ce soit, je pense que ça va les faire remonter. Bah déjà, ils ont entendu le bruit, donc ça commence à bouger en bas. Vous pouvez faire un jet d'attaque si vous le souhaitez. Oui, bah je vais tirer hein, quand même. Et ben c'est un jet de tir, s'il te plaît. Jet de sauvegarde de dextérité pour toucher cet énergumène. Les dés resteront bien cette fois-ci. Oui, je te le souhaite. Et bah non. C'est un échec. Ouais, il a failli. Du coup, tu commences à te positionner. Oui. Les trucs de... Comment ça s'appelle? Les dés de destin, de je sais pas quoi là. Jet de Fortune. fortune. Ouais. Fortune. Jet de fortune, ça fait quoi? Ça permet de relancer un dé. Et ça se regagne comment? Ça se regagne quand le MJ a décidé si vous avez été gentil. D'accord. On en a combien déjà? 3 points de fortune. Oh bah ça va, je suis à 3 Tu sur peux 3. utiliser pour relancer si tu le souhaites. Allez, vas-y quand même, que je réussisse un jet d'attaque. On va vraiment dans les Il m'en tontons reste 15 flingueurs, hein, avant. je l'ai vu dans le chat tout à l'heure. Tu peux me faire les dégâts, s'il te plaît, de ton arme? Oui, monsieur. Normalement, t'es au D10, je crois. Oui. Ok. C'est de la merde. Rosalia, c'est la première fois que Et tu je tire. entends un tir de fusil sniper. Et silencieux dans une maison, déjà de manière générale, un fusil. Un fusil de chasse, oui, mais un fusil de guerre, non. Cora, t'es en position, tu sais, t'es vraiment bien calé sur des meubles, etc. Tu l'as en visu. Tu lui décoches une balle. Étant donné la distance et l'impact, quand tu commences à tirer dans la jambe, tu vois qu'il y a un morceau de la jambe qui s'arrache. Et vous entendez un pouf qui retentit dans toute la maison. Le mec qui hurle à la mort de douleur. Ma jambe! Putain, ma jambe! Est-ce qu'il tombe? Et il s'effondre sur le sol, bien sûr. Good. Je vais me tourner vers quelqu'un en disant ça sonne toujours comme ça quand moi je fais des bêtises. Tu as le droit. Et du coup, c'est ça qu'on attendait. Donc là, je pense que les gens ils vont j'imagine que commencer à nous- se diriger derrière nous. Enfin, vers, pour avancer vers là où le gars avait été. Donc nous, on chargera à ce moment-là de notre côté. Tout à fait. Mais finissez. Rosalie. Rosalia, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, j'imagine que vu qu'on était venu pour questionner quelqu'un de manière plutôt brutale, on a pris des cordages pour Oui, bien l'attacher. sûr, vous avez des cordages. Donc je pense que je vais, dès qu'il est au sol, je vais accourir et demander l'aide de l'homme de Cora pour lui mettre les mains dans le dos et l'attacher le plus fort possible. Je pense que Cooklane m'a au moins appris à faire des nœuds. Oui, bien Du sûr. coup, Les activités en couple. Je vais juste te demander c'est mieux que le tricot. Je vais demander un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît, pour aider à traîner le mec. Moi, la force? Bah Oui. Non mais moi je l'attache. Bah, il va falloir le traîner. Des quand montres même pour aussi le- quand on faisait des, Pour pas le laisser des devant. activités muscu. Bah ouais. Allez. C'est le mec de Cora qui s'en occupe. Il va l'aider, bien sûr. Mais tu te rends compte qu'effectivement, bah, le gars, en plus, il se débat, etc. Qu'est-ce que vous faites, nos chers Marcus et Cooklane? Bah, comme je te disais, je pense que maintenant ils sont tournés vers l'escalier, donc dos à nous, sûrement prêts à se diriger là-bas. Donc ça va être le moment où nous on va se précipiter vers eux pour les arrêter. Ouais. Du coup, vous allez courir dessus. La question est Oui. de savoir qu'est-ce que vous avez comme arme en main.
Alors moi là j'ai le harpon. Tu as le harpon, ok. Oui, j'ai le fusil à pompe en bandoulière et là comme je charge c'est au harpon. Marcus revolver, je suppose. Oui, le plus gros des deux. On t'entend très peu. Trépas. Le Le très plus gros pas, des deux. effectivement. Le plus gros des deux Oui, c'est flingues. mieux. Ah, est-ce que tu essayes de nous dire quelque chose, Shrimp? De quoi? Non. Le trépas. Non, c'est pas le trépas. Alors vous commencez à courir du coup, arme à la main. Et effectivement, quand vous commencez à vous approcher de ces hommes que vous voyez, ils se retournent, non parce qu'ils entendent du bruit quand même, hein, en même temps vous êtes en train de courir. Les deux autres hommes qui sont avec vous sont armes au poing, en train de vous soutenir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prononcez quelque chose? Est-ce que vous tirez? Moi j'ai plus le droit de parler, j'ai plus de bagou. T'as le droit de beugler, hein. T'as le droit de Non. Bagou, c'est plus pour soutirer des infos ou questionner des gens. Donc, Je soutire pas. Je Non. pense que je vais hurler un truc dans le style de police, lâchez vos armes. Un truc vraiment avec beaucoup de conviction. Et essayer de les convaincre que c'est effectivement un raid de la police. Eh ben je t'en prie. Roleplay. Police, lâchez vos flingues! Tu vois que les mecs se retournent. Tu vas quand même me faire. Alors, tu peux bien évidemment faire un test de bagou si tu le souhaites. Pardon, un test de sauvegarde de charisme s'il te plaît. Ou utiliser un atout si tu as envie. J'utiliserais bien mon. Alors, j'utiliserais bien mon talent autorité. Ouais. Pour intimer un ordre simple. En l'occurrence, sûr. lâchez vos armes. Bien sûr. C'est du coup 2 fois par séance grâce à notre ami Kuklain. Tout à fait. Tu n'as pas de jet à faire, je crois. Exactement. Ok. Bah en fait, quand tu commences à prononcer ça, tu vois les 5 hommes qui sont avec Monsieur Pike, que je vais réafficher, parce que quand même on va pouvoir revoir sa bonne gueule. Attendez, hop. on pourrait s'en passer en vrai. Regardez-moi ce petit Mais Monsieur non, Pike. c'est un petit beau gosse. Tu vois que les hommes, ils en fait, ils ont des, il y en a 2 qui ont des pistolets. Tu vois qu'ils les attrapent, ils les jettent au sol. Les 3 autres ont des couteaux qu'ils posent et ils les commencent à lever les mains en l'air. Mais Pistolet, couteau, c'est lâché. Je les maintiens en joue tant qu'ils sont toujours par terre, tant qu'ils sont à proximité des armes. Et je me tourne vers Kuklain. Adjoint, récupérer leurs armes. Alors, il fait quoi, Pike, au milieu? tu vois que Pike, il fait mine de mettre les mains en l'air, doucement. Ok, je vais pas me baisser. Avec le bout du harpon, je vais pousser les armes derrière moi. Ok. Sans me baisser et en continuant à les regarder parce que j'ai pas confiance. Du coup, tu commences à pousser un peu les armes et tu vois que le gars, il t'observe avec sa gueule complètement déformée. Il commence à sourire. Qu'est-ce qui est derrière toi? Avec- Regarde derrière toi, espèce de débile. Je ne regarderai pas. Si je me retourne pas, ça existe pas. Non, c'est plus une question de. Je pense qu'à cet instant précis, Marcus il est vraiment dans la démarche de. Il me prend vraiment pour un con. Ça se tient. Et donc je vais juste pas me retourner et le maintenir lui en joue, quoi qu'il arrive, Mhm. pour l'instant. Derrière vous, vous commencez à entendre un bruit d'eau, comme si quelqu'un est en train de remonter. Et vous entendez des gros pieds étranges qui sont en train de marcher sur l'embarcadère. Bon, alors là, peut-être qu'effectivement, peut-être que je. Non, je vais pas me retourner. Je pense que je vais plutôt demander à Kuklain
Il est derrière moi, n'est-ce pas? C'est le coup. Alors, C'est je le coup. vais... En fait, je vais me décaler de manière à ne pas faire dos aux hommes quand je me retourne, toujours, pour pouvoir me retourner, mais en me mettant, tu sais, je me décale en me mettant un peu derrière eux, vu que lui il les a en joue, et Ouais. là je suis au même niveau qu'eux en train de regarder ce qui se passe derrière lui, du coup, derrière Marcus. Sur le Je ponton, maintiens toujours le mec en joue, par contre. Hein, je le lâche vraiment pas. bien sûr. Sur le ponton, tu commences à voir s'approcher quelque chose qui fait à peu près 1m90. Des yeux globuleux luisants dans la nuit. Une forme monstrueusement osseuse, enfin chitineuse, monstrueuse. Une espèce de tête poissonneuse qui commence à marcher tout doucement sur ses deux pieds. En voyant ça, c'est la terreur qui commence à s'instiller. Je vais te demander un test de sauvegarde de santé mentale, s'il te plaît. J'arrive. Allez, pour l'instant ça tient le coup, on veut que ça tienne encore le coup. Tu commences Ok. Malgré la situation, tu trembles. Tu viens de voir un monstre face à toi qui est en train de se rapprocher progressivement de Marcus. Le truc, c'est que la créature n'est pas menaçante pour l'instant. Marcus, viens. Ok, je me rapproche, toujours sans me retourner, mais en gardant le monsieur en joue. Mais je Et m'approche du coup, lentement. moi je vais. On est d'accord, ils sont dans le hangar. Et je vois pas les hommes de Cora. Bah, les deux hommes sont avec vous. Il y a deux hommes avec Ah, vous. je croyais que t'avais dit qu'ils restaient pour nous couvrir. Ok, ils sont avec nous. Oh oui, ils sont Ok, avancés. bah, je Bah, bien sûr, ils vais- ont avancé. Du coup, pendant que eux, ils tiennent pendant que Marcus et un des hommes les tiennent en joue, je vais foncer avec l'autre homme et on va fermer les portes. T'as dit que c'était comme un garage. Ouais. On va rapidement fermer les portes. Et il doit y avoir du coup un battant pour essayer de les bloquer ou autre. Cookline, tu peux me lancer un des 6 s'il te plaît. C'est pour le test de sauvegarde de santé mentale de notre cher soldat qui t'accompagne. Yes. Hop, custom, lancé. Allez, bébou. C'est un succès. Tu vois que l'homme panique, mais quand tu lui dis viens vite, la porte. Alors, je vais juste. Oui, bah, mais lui comprend bien vite la porte. Mais le voulait tout dire. Vous commencez à foncer, vous commencez à fermer la porte. Il n'y a pas de jet. Hein. Vous fermez la porte. Et au moment où tu fermes la porte, t'entends, tu sais, le POUM qui commence à taper dessus. Premier coup. Deuxième coup. Vous l'entendez, vous, qui êtes au-dessus. Oui, bah déjà, on a entendu police lâcher vos flingues. Tout à fait. En vrai, vu qu'on a Bennett, je vais suggérer mettez-le dans le coffre de la voiture, on fait repartir tout le monde par ici et on s'en va à Fissa. Ok. Et une fois que le gars est bien harnaché, je vais passer une tête en dessous, enfin voir si je vois quelque chose. Est-ce que je les vois? Est-ce que je vois la situation ou pas? Ou est-ce que je dois descendre pour voir? Il va falloir descendre. Ok. Bah, je vais regarder Cora. Techniquement, ceux qui sont sur le ponton, ils ne peuvent pas venir autrement que par la cave. Oui, ils peuvent ne passer que par la cave, tout à fait. Ou alors ils doivent faire tout le tour sur la crique et remonter. Oui, ça prend du temps, Voilà. ça prend du temps. Ok. Du coup, tu fais signe aux hommes d'extraire Bennett. Ben oui, je me dis si on doit se barrer vite fait parce qu'en bas il y a du grabuge, sachant qu'il y a 2 autres hommes de Cora aussi pour aider en bas, mieux vaut sécuriser le gars qu'on va questionner et essayer de s'extirper de la situation si c'est pas contrôlable.
Ouais, tout à fait. Bah, Cora va acquiescer. Elle va dire je reste le temps que Kuklain et Marcus remontent. Allez-y, embarquez Pike avec Bennett, et elle dira ça aux 2 hommes qui sont avec elle pour aider Rosalia, parce qu'elle pourra pas porter Non, le clairement. Puis vu qu'il est blessé, tu vois clairement les deux s'exécutent, commencent à l'attraper. Rosalia, tu vas les accompagner du coup? Non, moi je pensais essayer Tu pensais rester? de descendre quelques marches pour voir l'équipe et voir si ils peuvent s'extirper ou pas. Ouais. Très bien. Bah, je vais la suivre et regarder aussi depuis le bas avec mon fusil. Tu sais, Cora, elle va pointer le bas pour les couvrir en fait. Ouais, très bien. Du coup, tandis que les 2 hommes sont en train de commencer à extraire Bennett, Cora, Rosalia, t'es en train de descendre doucement. Tu vois du coup cette situation où il y a 5 mecs qui ont les mains en l'air. Monsieur Pike qui a un semblant de main en l'air. Kuklain et un des hommes qui sont en train de bloquer une porte, tandis que vous entendez des bruits de coups. Et Marcus avec l'autre homme qui sont en train de les pointer. Les hommes qui sont Ok. pointer les hommes en joue. Bah du coup, je vais bien m'accrocher, sortir mon flingue de l'autre main en les pointant, restant sur l'échelle, tu vois. Mmh. Ou je sais pas si c'est une échelle ou des marches. C'est une échelle. C'est une échelle. C'est une échelle, ok. Et je vais regarder Marcus en disant la situation. Je voulais pas savoir. Si, je veux savoir. Grave. Problématique. Ok, sale bête. on a ce qu'il nous faut. Montez tous les deux. Vous là-bas. Je vais pointer celui qui a l'air d'être le chef. Allez dans le coin là-bas. Donc pas vers les portes, mais tu sais, dans un coin où il risque pas de gêner. Tu vois qu'il a les mains un petit peu en l'air, pas trop, hein. Il les a pas comme ça comme les autres, vraiment un petit peu. Il continue à sourire, il commence à se diriger vers un coin de la porte, enfin un coin de la pièce. Je lui mets un gros bitch slap sur le côté avec la crosse du pistolet pour essayer de l'inciter à lever un peu plus les mains. Jet de sauvegarde de Dex, s'il te plaît. Mhm. Tu pètes ton truc dessus. Non, pardon. Ok. Tu lui mets un coup de Ça, crosse. ça passe mal comme deux, ouais. Tu vois qu'il grogne. Je t'arrête, toi. Bon, on verra. D'ici là, tu avances. Ok. Du coup, Et je il vous se fais dirige signe, genre, effectivement vers l'endroit. on peut y aller, quoi. Alors j'ai une question, c'est nous qui maintenons les portes ou il y avait un loquet quand même? Ah, il y a un loquet. Il faut mettre le loquet. Ok. Ben, je vais mettre le loquet. Tu mets le loquet. Bien. Tu commences à mettre le loquet et en fait, t'entendais les bruits de boom, comme si on tapait à la porte. Ouais. Et au moment où tu mets le loquet, tu commences à te reculer un petit peu. Tu vois une griffe qui commence à traverser la porte et qui arrache le loquet. Courez. C'est un problème. Et au même moment, tu vois un coup de pied qui défonce la porte qui l'a fait tomber. Rosalia, Marcus, Kuklain, vous êtes en bas. Cora, tu es en train d'observer la situation. Pour toutes les personnes qui n'ont Je pas... vois quand même un peu de la situation. Bien sûr, tu vois, depuis haut. bien sûr, tu vois. Bah, elle va les couvrir, quoi. Oui. Bien entendu. Je t'en Cependant, supplie. tous les trois, sauf Kuklain, bien évidemment. Donc Cora, Rosalia, Marcus, vous allez me faire un test de sauvegarde de santé mentale, s'il vous plaît. Ah, je te remercie. Allez, t'en refaire. T'as repère. Aïe. Marcus qui passe au D4. Moi, Aïe, je aïe, aïe, peux aïe, aïe. relancer. Eh ben, relance. Je vais me remettre à 10. C'est Cora. Elle est focus. Ok, ça passe. Allez, mon cœur. Oui. Marcus, c'est la panique totale en voyant cette créature. Comment tu réagis? Je pense que je vide le chargeur dedans. Vraiment en mode panique absolue. Je vise les yeux. Le truc qui me paraît le plus globuleux et flagrant en fait sur son visage. Je vide le chargeur. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de Dex, s'il te plaît, pour tirer sur la créature. Tu n'es pas à -2, mais à -3 sur le jet. Ça se tente.
C'est un échec. Donc ça fait 16, c'est un échec tout pile. Zut. Bizarrement, tu commences à tirer dans tous les sens. Et à ce moment-là, tu vois que la créature se jette non pas sur toi, mais sur un des hommes de Cora qui est juste à côté. Et avec une brutalité mais monstrueuse, il saute dessus, plante ses griffes et lui arrache le torse. Est-ce que moi j'ai le temps de réagir pour essayer de tirer aussi? Tu peux tirer, bien évidemment, mais là, il a fait son action. Protéger le gars. Alors, le mec sera mort, mais tu pourras tirer quand même. Ah. Ah, l'idée c'est d'essayer de le sauver, mais bon. Bah... Malheureusement, en fait, comme on est dans le système Cthulhuac, je tiens à le préciser, quand il y a un échec, en fait, l'attaque passe de l'ennemi. Mais l'échec, il est pas du gars de Cora, il est de Marcus. Oui. Oui, mais en fait, la créature a le droit d'attaquer quand elle a un échec et elle attaque la personne la plus proche de lui. Et c'était soit moi, soit ton gars. Tout à fait. C'est nous qui tenions les portes. Je vois. Je relance. Tant pis. Tu utilises un point de fortune. À nouveau. C'est un succès. Parce que Tu je veux me pas lances les qu'ils dés. aient un échec sur eux. C'est mieux. Oui, je t'en supplie là. Fais les dés de dégâts, s'il te plaît. Voilà. Et je vais utiliser dans le 1000. C'est les dégâts totaux plus 2. Donc il Ok. prend 12. Tu me décris ta scène, s'il te plaît. Bah, comme Cora, elle n'a pas été... elle a été surprise par la créature, mais pas ébranlée dans sa concentration. Elle s'attendait vraiment à un danger imminent et elle n'a pas réagi assez vite pour sauver l'un de ses hommes de main, mais dans son idée, c'est que il risque de réattaquer tout de suite après pour Cook Lane, donc elle va viser directement ce qu'elle estime être le point faible de la créature, donc je suppose la tête entre les deux yeux, quelque chose. Ouais. Soit ça, soit au niveau du cœur. Tu commences à pointer ton arme et vraiment dans un tir réflexe au moment où tu as vu la créature planter ses griffes dans l'homme, tu sais, tu as tiré pour essayer de l'empêcher de se faire tuer. La balle, en fait, ça va être un peu, tu sais, en effet réflexe, tu vois, comme dans un film où ça part au ralenti. Et au moment, en fait, où tu le vois arracher l'homme en deux, la balle vient se loger en pleine tête. Et la créature ne bronche pas, en fait. C'est juste, elle commence à s'effondrer d'un coup. Et à l'intérieur de la pièce, les hommes qui ont les mains en l'air sont en train d'hurler de terreur par rapport à ce qui est en train de se passer. Et vous voyez même Monsieur Pike avoir les yeux complètement exorbités, complètement abasourdi par ce qui vient de se passer. Ouais. On peut les tuer. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Alors, vu que je suis à côté et que c'était un militaire, je vais récupérer le dog tag du gars qui C'est vrai qu'il s'est reste fait grand chose de buter. corps à ramener. Ouais, il reste Bah, j'ai pas le temps de ramener son corps de toute façon. Et je vais tirer Marcus qui était pas très loin de moi. Regardez Rosalia et on se casse. Du coup, je vais vite remonter pour qu'il puisse avoir le chemin libre en m'écartant, en laissant Cora continuer à surveiller. Parce que j'ai pas très confiance en ces hommes. Bien sûr. Du coup, vous On commencez utilise le à moment de remonter. choc. Vous laissez les hommes en bas? Bah, les... Pike et les 5, j'entends. Oh. Et maintenant qu'ils font moins les malins. Ouais, mais s'ils peuvent remonter jusqu'à nous, j'avoue que ça me fait peur, mais... Bah, on sait pas s'il y a d'autres c'était créatures surtout qui le peuvent moment venir de- aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais est-ce que C'est si ça on qui me les fait laisse le en plus vie, peur. ça risque pas de... Bah, soit on l'embarque tuer aussi de pour le toute questionner, façon. soit on lui tire une balle. Hein. Pas 36 000 choix. En vrai, oui, est-ce que, vu qu'on est dans un hangar, machin, est-ce que je peux
ne pas aller voir Marcus et essayer de ficeler Pike. Ah, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Enfin, moi, vous me dites. Bah alors, du coup, je récupère juste le dog tag et je vais ficeler Pike pour l'emmener avec nous. Ok, tu commences à le saucissonner du coup. Ouais, puis j'utilise le moment de choc qu'il a et je vais le tirer avec moi. Tu le désarmes quand même ou pas? Alors, il avait pas acheté son arme de base? Non. Non, il faisait Alors, genre. oui. Bah, alors, pour moi, il avait pas d'arme. Donc, si pour moi, il avait pas d'arme, Ah je si, le si, il désarme avait des armes. pas. Il avait des armes. Je le fouille pas, c'est ça que je veux dire. S'il en avait visible, oui. Si Bah, elles tu sont vois pas qu'il- visibles, considère que je les ai pas vues. Il avait un revolver et un J'ai espèce pas de pensé. gros nerf de bœuf, tu sais, une matraque. Oui, bah si elles sont visibles, je le désarme. Ok, tu lui jettes les armes par terre, tu le saucissonnes. Ouais. Et les autres hommes qui sont en train d'hurler de peur, qu'est-ce que vous en faites? Ils ont pas l'air déformés, eux. Non, non, ça a l'air d'être des gens normaux. Bon, c'est des bandits, quoi, mais... Ouais, en vrai, je m'en fous. Je fais pas attention à eux. Et donc, je pense que de toute façon, Marcus, ils sont un peu en train d'hyperventiler, donc il sera pas franchement décisionnaire sur la scène. Hein. Ok. Et vu qu'on a un peu rollback et que Cooklane est plutôt parti saucissonner Pike, moi je serais restée en bas et j'aurais fait signe à Marcus de monter vu qu'il a l'air en panique pour Ouais. pouvoir quand même surveiller autour, même s'il reste un des hommes de Cora, hein, mais jusqu'à Bah. ce que Cooklane soit prêt à monter. Vous allez commencer à remonter, en fait, et l'homme de Cora va aider à transporter, du coup, Pike, et à fermer la marche. Et il est, mais lui, il est terrorisé aussi hein, par rapport à ce qui vient de se passer. Les hommes sont en train d'hurler, etc. Vous avez le corps de cette créature qui est toujours présent. Oui. Je vais pas remonter, moi, par contre. Tu vas rester là? Je vais donner Pike au dernier gars de Cora. Ouais. Et je vais te regarder, Rosalia. Je passe par un autre chemin, je vous rejoins. Quoi? Et Non. si. Et moi, ce que je vais faire, c'est ce qu'on avait dit, si jamais il y avait besoin. Je vais retourner sur le ponton, Ouais, t'as le bateau. remonter sur le bateau, et je vais foutre le feu au bateau sur lequel on est venu, pour pas qu'il puisse remonter la piste au cas où. Parce que si on abandonne le bateau, j'ai peur qu'il puisse remonter la piste. Ah oui, c'est pas con. Donc je vais brûler, en vrai, les deux bateaux, si je peux, parce que les deux Il y en sont a qu'un collés, seul. du coup... Non, non, il y en a qu'un seul. Non, le mien plus le leur. Le mien avec J'ai lequel jamais je dit suis qu'ils venu, avaient un autre bateau. Mais ils ont leur bateau à eux, sur lequel Non. on est monté. C'est votre Non. bateau? J'ai jamais Pour dit moi, qu'ils ils avaient un avaient autre leur bateau. bateau, et moi, je t'avais dit qu'on se collait au bateau pour me passer par le Non, leur. t'as dit est-ce qu'il y avait de À la place l'embarcadère. pour un bateau et il t'a dit qu'il y avait de la place sur l'embarcadère. D'accord, alors dit j'avais qu'il y pour avait un pas petit du tout bateau compris, du coup, ou- je Non, vais non. juste foutre le feu à notre bateau. Ok, Je ouais, vais foutre ouais, le feu parce à qu'il n'y a notre pas d'autre bateau bateau pour en pas fait. qu'il y ait d'infos. Non, juste je vais brûler le bateau pour pas qu'il puisse remonter la piste. Et du coup passer par le côté falaise pour remonter en prenant mon temps. Ok. Alors, tandis que tu es en train de te diriger vers cette embarcadère, donc tu passes au-dessus du monstre qui est monstrueux, vraiment, t'as jamais vu ça de ta vie. Je c'est fais pas horrible. attention. Malgré vraiment, tout, là, tu le revois, tu sais, c'est vraiment le J'ai- dégoût au passage. Ouais, voilà, c'est ça. J'évite de le regarder. Par J'ai contre, tenu, j'ai compris l'horreur, mais Ouais. non. Par contre, quand tu commences à te déplacer vers ton bateau, etc., tu sais, t'es un peu dans la précipitation, mais tu observes autour de toi. Il y a un autre bateau qui était là, c'est clair et net, c'est sûr. C'est sûr et certain, et qui a pas dû partir il y a très longtemps. Combien de temps à peu près? C'est difficile à dire, mais il y a un bateau qui est parti. Les traces sont fraîches. Ah, mais C'est-à-dire je pourrais que- pas les suivre en mer. sais- Je pourrais pas voir vers où. Je pourrais voir vers où est-ce qu'il est parti. Ah non, On est d'accord. ah non. Donc d'accord, il y a un bateau qui est parti, mais je peux pas savoir où. Donc oui, ça me sert pas. Le phare. Le phare peut voir où est-ce qu'il est parti. Ok. S'il a mis la lumière, oui. Lumière. Bah, si on lui a dit d'éteindre la lumière, il le sait. Il Ouais. a éteint la lumière, donc c'est que ils sont passés
vers le coin du phare. Ils sont pas remontés vers Salem, ils sont partis de l'autre côté, dans ce cas. Donc ça me donne quand même une information. Alors, le phare est allumé. Hein. Ça a réduit. Donc si le phare est allumé, ils sont partis vers Salem. Mhm. De l'autre côté, donc ils sont remontés le long de la côte. Du coup, tu commences à mettre le feu et tu vas te rediriger vers la falaise Ouais, pour je vais mettre remonter. le feu. Ouais. Oui. Les autres, vous commencez à remonter dans la maison. Vous avez Monsieur Pike avec vous. Marcus, t'es quand même terrorisé par rapport à ce qui vient de se passer. Moi, donc on les laisse en vie, les gars? Parce que. Je fais pas attention à eux, parce que... Ok, bah Cora va descendre. Elle va laisser son fusil, parce qu'elle va pas le descendre sur une échelle. Ouais. Mais elle va aller s'occuper des gars. Tu les as là? Bah, elle va d'abord leur poser quelques questions en les pointant en joue avec son pistolet. Et vous travaillez depuis longtemps pour les Pike? Quelques semaines, oui. Ne tuez pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? On a aidé à transporter des gens, c'est tout. Vous avez transporté des gens innocents? J'en sais rien, ils nous ont demandé de les aider à les emmener sur le bateau. Et on devait nettoyer après. Pourquoi vous avez fait ça? Et vous payez combien? Ils nous payaient 15 $ de la journée, c'est énorme. Pas pour la morale, visiblement. Tu vois qu'ils se regardent tous, ils sont complètement... Il y en a qui sont livides, il y en a un qui commence, tu sais, à prononcer des mots qui n'ont aucun sens tellement il est terrorisé. Est-ce que ça vaut la peine de les laisser en vie? Je vais faire un petit jet de sagesse quand même. Cora est magnanime. Tu les laisses pas en vie, je suppose. Bah si. Ah, Enfin, C'est magnanime. magnanime. Je sais pas. Si, Je sais pas ce que ça veut dire, ok? Non, là, je ne connais suis pas ce désolé, terme. Et bah elle va les regarder et... Attendez un peu qu'on s'en aille. Mais si je vous revois ici, j'aurai pas la même patience. Je demanderais quand même un sauvegarde de charisme, s'il te plaît, pour voir l'impact que ça va avoir. Physique et moral sur les hommes. Le charisme de Ils Cora. bronchent pas ni quoi que ce soit, mais c'est pas un aspect, de la terreur encore plus, ils sont déjà assez terrorisés comme ça. Mais tu vois qu'ils sont les mains en l'air et ils bougent pas. Clairement, ils vont pas faire de dinguerie, mais malgré tout, tu te rends compte que ça n'a pas eu l'effet aussi escompté. Clairement, ils vont sans doute rempiler. Est-ce qu'elle le voit? Ouais, ça se voit de 2-3 regards de défi quand même. Il y en a un qui va se prendre une balle. Pleine tête? Oui. Ok. On est dans la lisière au pire, de toute façon, maintenant, au point où on en est. Tu sors ton arme. Elle avait des jambes, hein. Ok, oui. Tire à bout portant. Il n'y a pas de jet à faire ni quoi que ce soit. Il y a un homme qui s'effondre, tu les entends hurler. Mais putain, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas bien! Nous tuez pas, bordel! Sommes-nous clairs sur ce qui a été convenu? Oui, on arrêtera nos conneries! Très bien. Bah, elle va leur jeter un petit dernier regard, s'assurer qu'ils ont bien compris le message et elle va repartir. Elle va avoir un petit Ouais. regard malheureux pour la personne, l'homme de main qui est mort, mais bon. T'aurais tellement pu leur dire, genre nettoyer derrière vous aussi au passage. Ils savent faire, c'est vrai. Ils sont engagés pour ça, visiblement. Mais non. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de santé mentale, mais avec avantage, s'il te plaît. Sachant qu'elle va ramasser aussi la balle. Ok. On sait jamais au point où on en est. Oui, bien C'est sûr. une vieille habitude. Bien sûr. C'est juste que ça fait longtemps que t'as pas abattu quelqu'un de sang-froid. Comme ça. Comment ça, longtemps? Donc t'as un avantage, tu peux relancer. Ah oui, c'est vrai.
Donc c'est au D10. Merde, attends, bah du coup, attends, oui, bon, bah j'ai réussi, Ah bah, c'est mais bon, de ça toute m'a façon. fait un D8. Ça comptabilisera, mais du coup tu restes au D10. En fait, tu sais, t'as ce moment de... Effectivement, tu te sens désolé et tu te dis non, mais en fait, pourquoi je serais désolé pour des connards? Visiblement, transporter des gens, faire du trafic de corps, ça les dérange pas trop. Tout à fait. Vous commencez à remonter, vous commencez à quitter cette maison progressivement. La voiture est juste devant. Vous voyez que les hommes ont mis Bennett à l'arrière. Il est en train d'hurler de douleur. Je vous rappelle qu'il a la jambe à moitié arrachée. Un petit trou. Marcus, il a pas fait autant, hein. Pike est avec vous. Qui va monter dans la bagnole? En sachant que vous pourrez peut-être pas tous monter. Mais il y en a une deuxième. Ouais, Bah, sachant que les autres venaient en bateau, je pense qu'on est quand même venu à 2 voitures au cas où ça tournait mal, non? Oui, on a pris quand même les 2 voitures, celle Ok. des hommes de main et celle de... C'est la nôtre. Pour Bennett, quand même, on aura... Enfin... avant de partir, Cora a quand même précisé de lui faire un petit garrot pour éviter qu'il continue à pisser le sang. Alors, Pour pas tu vois tâcher le que coffre. il y a un Ouais. des hommes qui est au-dessus, hein, enfin les deux qui étaient avec toi, qui l'ont fait, hein, ils ont fait un garrot, etc. Mm. Mais tu vois que quand tu commences à te rapprocher, déjà ne voyant qu'un des hommes remonter, ils ont compris, clairement. Et ils regardent le mec et clairement quand tu commences à arriver, ils te disent Madame, va falloir lui couper la jambe de toute façon, on pourra rien faire. Hein. On va faire ça ici. On va faire ça, oui, c'est ça, ce que Cora dira. On fera ça dans un endroit un peu plus approprié. Ok. Vous montez donc dans les voitures. Klein, tu arrives, toi, en faisant le tour, à y arriver aussi. À rejoindre les bagnoles. Et on a reperdu Biquette en Putain, caméra. et chez moi, c'est toi qui a disparu, Et je comprends pas. Et je te vois toujours dans vidéo pourtant. C'est bizarre, en fait. Ah, c'est revenu. Non, c'est des bugs. Ouais, ce soir. et de mon côté, c'est bizarre, c'est toi qui disparais. Décidément, ce soir, c'est full bug. On est navré. C'est la soirée. Ouais, c'est la Voilà, soirée c'est bug. pour la reprise. C'est Voilà, la ok. lisière qui se rebiffe là. C'est ça. C'est ça. Vous montez dans la bagnole et vers où vous vous dirigez? Alors, juste, On je n'avait monte pas avec un ou deux Bennett, petits au cas où. entrepôts sympas? Alors si, mais à Salem. Va falloir rouler. Bah, je pense que c'est au cas bien, où. vu le nombre de gens qui bossent pour eux et qui sont de connivence avec eux, mieux vaut les questionner ailleurs, de toute façon. Ok. Oui. Bah, c'est con, mais moi, j'ai pas envie de les attirer vers chez nous. Est-ce qu'on les emmènerait pas dans une blanchisserie abandonnée? Aline? Elle a pas pris feu? Si, elle a brûlé. C'était le camion qui a brûlé. Non, les pompiers sont arrivés, il y a que le camion qui a brûlé. Elle a pas brûlé parce qu'après on l'a fouillé. Ah mais oui, c'est vrai. Il y a que en fait, c'était Oui, la oui, non, camionnette. c'est vrai, c'est vrai. t'as Et raison. en Oui, plus, c'était que- Lynn, c'est en ligne droite Vous depuis pouvez Marbella. effectivement aller à la blanchisserie si vous le souhaitez. Bon, vas-y. C'est un Pour les endroit gens. neutre et on est tranquille là-bas. Ce qui a vraiment brûlé, c'est le wagon. Oui, le wagon a brûlé par contre. Ça, Ouais, le wagon, par contre, a brûlé. Oui, là, on l'a déboîté. Il y a beaucoup de choses allez qui donc- brûlent dans cette campagne. Vous allez vous diriger vers Un Lynn. élément récurrent. Ouais, C'est vrai qu'on aurait pu clairement. brûler la maison de Lockwood. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à ce que vous la fassiez cramer. Mais bon, après... Avec les gens dedans. Oh, ça va, il y a la sortie vers l'eau, ils peuvent plonger. Courez. vous dirigez donc vers l'ancienne blanchisserie eh bien, de Lynn. Je vais quand même demander... alors, qui veut lancer un des 4, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Vas-y. Je lance. C'est qui, vas-y, du coup? Tarte au citron. Ok. Ok, alors vas-y. Bennett est encore en vie, mais il est entre la vie et la mort. Ah. Ça pour un bobo à la jambe. Mhm. Au bout d'une heure, à peu près, vous arrivez à Lynn, à la blanchisserie. Vous rentrez à l'intérieur. Vous mettez les gars que vous avez récupérés, Bennett, Pike. Vous les attachez, je suppose, avec ce qu'il y a à l'intérieur, le peu de fourniture. Je conseillerais de les attacher chacun dans une pièce différente. Ouais. Pour que comme ça, s'il y en a un qui pipote, on le sache direct parce qu'on peut les questionner les deux parallèlement. Bien sûr.
Vous voyez que il y en a un qui va être mis dans l'espèce de bureau, tandis que l'autre va être mis là où malheureusement les Fongs ont été exécutés. Vous vous souvenez de la vision de Cora. Ce sera Monsieur Bennett qui sera mis dans l'entrepôt. Il commence à être posé au sol. Vous voyez que les hommes le tiennent, les deux. Et le troisième sort un couteau. Vous entendez juste un... T'as pas intérêt à bouger, mon grand. On n'est pas dans la cruauté, voyons. Non. On fait ça pour lui sauver la vie. Oui, mais... Ils y vont au couteau. Le gars est pas anesthésié. Oh non, bah non, alors non. Il va clamser. J'ai Bah oui, de la il va mourir, morphine. là. J'ai La piqué de Cora la va les morphine. arrêter. Il a de la Ouais. morphine. C'est vrai qu'il a de la Ouais. morphine. Tu- Oui, bah ça on sait pas, mais Vous Yeah Vous Je veux voyez bien partager ma morphine avec vous. tu sais, t'as Marcus qui va faire « J'ai quelque chose qui peut vous aider !» Ah, oui. alléluia. tu lui administres de la morphine du coup. Oui. Ok. Oh, ouais. Heureusement, parce qu'il aurait sans doute décédé de ses blessures. Et en fait, Et alors, ils tous en ceux qui me profitent. traitent de troll, apprenez votre leçon. Vous voyez à quoi ça sert? Ouais, non, c'était pas une mauvaise idée. Vous êtes le héros, Marcus, bravo. Alors, est-ce que quelqu'un de l'équipe veut regarder? Parce que c'est horrible. Non. D'accord. Bah non. Mais je préfère demander, parce que Qu'est-ce que c'est que cette idée de question? c'est une vraie question. Hein. Moi, je Par voudrais contre, ils ont couper comme sorti ça, un. Oui, par contre, ils ont sorti un couteau. Je vais leur donner mon harpon. Je veux pas rester, mais je vais leur donner mon harpon. La lame, elle est plus grande, ce sera plus simple. Non, mais c'est un couteau de combat. Hein. Tu sais, ça coupe. Hein. Ah, genre grosse machette. Alors, c'est pas le Non, fait que c'est- ça coupe, c'est le fait que ce soit plus grand. Tu peux sectionner une plus grande section avec. C'est fait pour. Bah là, ils sont obligés de briser l'os et de couper en fait. Donc, Ok. Bon, Ce qu'il en reste. Comme tu veux. assez. Heureusement, vous n'êtes pas dans la pièce, mais vous entendez le bruit de boucherie qu'il y a de l'autre côté. Mais c'est Ça pour fait quoi, effectivement Pike les Pas sauver. dans l'entrepôt. Alors, Pike, qui est juste lui attaché dans le bureau, qui entend les bruits, il est livide. Si ça peut vous rassurer, c'est pour lui sauver la vie. Tu le regardes et tu lui dis retourne-toi. Et tu sais, tu fais boum, boum derrière. Je suppose que vous êtes tous les quatre dans la pièce avec lui. Comme ça. Ah non, moi je suis sorti de l'entrepôt pour éviter d'entendre. Ok. Donc, Je suis parti fumer Rosalia. ma pipe dehors. Très Puis en bien. même temps, parce que ça peut faire du bruit, donc je regarde aussi que ça attire pas trop de monde au cas où. Si jamais Très on bien. l'entend réellement hurler. Ouais, non, bah ils ont fermé les portes et tout, ils vont calfeutrer un peu. Et salut Auréa, oui, ça, mais effectivement, bon. t'arrives au bon moment. Je préfère éviter quand même, donc je préfère regarder autour de nous, on sait jamais. Ouais, tu entends que ça c'est un peu étouffé, donc heureusement. Et la question qui se pose, c'est qui reste dans la pièce où se trouve Monsieur Pike pour sans doute l'interroger. Oh. Oui. J'étais avec le pistolet en main. Ok. Bon, tu l'as rechargé, hein, bien évidemment. Oui. Vous êtes tous les trois à aussi. l'intérieur, du coup. Et il est livide en entendant les bruits de boucherie qui sont en train d'être faits de l'autre côté, ces bruits de chair qu'on est en train de découper, etc. C'est immonde. Hein. C'est à gerber. Vraiment, c'est à gerber. J'aurais peut-être dû viser plus bas. Ouais. Peut-être. Ou plus haut. Peut-être tirer au pistolet, vu la portée. Non, bah. Mais c'est pas grave, c'était un beau tir. Mais par contre, oui, au fusil de sniper, à même pas 10 mètres, la jambe elle s'arrache. Hein. Je suis désolé. Après, je la comprends aussi, le mec il s'est mangé un coup de crosse, tout ça, il s'est retourné, il a fait aïe. Ouais. il a fait- Oh Donc, là là. il y a eu un moment On où nous tu a te dis, bon, dit. On nous a dit ils sont C'est pas résistant. normaux, ils sont pas humains. On a croisé des chiens, c'était des chiens d'ombre. Bon, oui. des banshees. On a peut-être été un peu. Oui, puis on nous a vendu les Pike et Bennett en mode c'est le croque-mitaine, quoi. Voilà, on déconne plus nous maintenant. Bon. Bah, désolé Deux pour lui. croque-mitaines de mort. Désolé Du pour coup, lui. Vous pouvez discuter avec Monsieur Pike si vous le souhaitez. Eh bien, c'est parti. Je pense que Marcus risque probablement comment dire, de l'interroger sans trop de douceur en fait. Il risque probablement genre en mode panique totale en fait de la gripper un peu au col comme ça et de le secouer en lui demandant c'était quoi cette saloperie. Alors Cora
te retiendra un petit peu. L'idée là, c'est qu'il il parle, donc elle va quand même poser une main sur ton bras. Et Tu vas voir qu'il Rosalie. il a les yeux complètement, comment dire, transis, complètement, Marcus, ouais. complètement terrorisé. tout va bien. Tout va bien. Nous sommes tous en sécurité ici pour l'instant. Ouais. Peut-être que vous devriez prendre l'air aussi. Je vais essayer de retrouver Klein Tu sors du coup du bureau. à l'extérieur. Ouais. Tu vas retrouver Cookline en train de fumer sa pipe, en train de souffler. Rosalia, Du Cora, vous coup- êtes à l'intérieur. Je fais le mauvais flic. Oui, écoute, ça me va. Du coup, Monsieur Pike, votre réputation vous précède. J'avoue être très intriguée par vous et tous vos chers camarades. Qu'est-ce que vous faisiez exactement chez Madame Lockwood? Tu vois qu'il regarde dans la direction de là où se trouve Monsieur Bennett. De toute façon, c'est trop tard. Tout est déjà en place. Vous allez tous Ce n'est pas ma question. Vous voyez qu'il rit un petit peu jaune en voyant la situation. Répondez. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il crache à la gueule. Je lui fous une claque. Donc, alors, tu te rends compte quand tu lui mets une claque, tu sais, et ça touche sa peau un peu visqueuse et dégueulasse. T'es en mode oh, c'est vraiment horrible à toucher. Tu te rends Je compte en fait, m'essuie qu'il y a un une peu contre... Ouais, tu les sens qu'il vêtements. y a une espèce de petite substance sur son visage légère, tu sais, mais un peu poisseuse. Et je C'est m'essuie. immonde. Tu vois qu'il te fait Écoutez, un Monsieur grand Pike, sourire. vous ne comprenez pas que même si, comme vous dites, on est tous morts, vous risquez de rejoindre votre camarade de l'autre côté. Donc, répondez déjà à nos questions et nous réfléchirons ensemble à la suite, d'accord? Nous savons que vous avez fait droguer certaines personnes que vous amenez chez vous. Pour quelle raison? Tu vois qu'il continue à te sourire. Je Est-ce vais qu'il a l'air regarder d'être Cora en coin. Ouais, est-ce qu'il a l'air d'être du genre à pouvoir être intimidé parce que tout à l'heure il était tout livide et tout. Bah il est livide, mais parce qu'il entend la boucherie, c'est normal, mais en même temps là il reprend un peu du poil de la bête, tu vois. J'ai l'impression que l'état de votre ami ou le futur état qui sera le vôtre n'a pas l'air de beaucoup vous préoccuper. Je vous l'ai déjà dit, c'est trop tard. Mais ça ne nous intéresse pas, le fait que ce soit trop tard ou pas. Nous voulons des réponses. Vous sentez du défi dans son regard progressif. Cora va te jeter un regard, Rosalia, du type « Est-ce que tu veux que je lui tire dessus ?» Mais ça va être, tu vois, le pied cette fois, genre, je me mets à petite Les distance. orteils. Ouais. Mais oui. Sors le sniper. Est-ce que tu veux que je lui retire dessus? Tu sais, genre de sa petite mallette clonk. Alors, avoir monté gentiment le sniper, genre, alors. Ah ouais, ça peut être On une reprend. idée. Ça peut peut-être lui faire peur. Oui. Oui. Alors ça, Tu vas oui. reprendre le fusil? Bah ouais, tiens, je vais rouvrir la mallette. Puis commencer à monter le sniper à côté, on va voir sa réaction. Il continue à rigoler, pour l'instant. Oh, j'ai vraiment envie de lui tirer dans la jambe quand même. Bah, tu fais ce que tu veux si t'as envie de lui tirer dessus. Les gars, Ça dérange un peu. préparez la deuxième intervention. Bien, posons une autre question dans ce cas, en attendant que
vous vous décidez à répondre sur ceci. Pourquoi éteindre le phare si souvent? Qu'est-ce que vous faites passer par la mer? Est-ce que ce sont les personnes que vous faites passer par ici ou d'autres marchandises? Je vous dirai rien, vous pouvez tous crever, j'en ai rien à foutre. Espérons que Vous monsieur savez, si Bennett... vous mourrez ici, nous pouvons toujours fouiller votre maison ensuite. Il y a sûrement des Vous trouverez informations. rien de toute façon, c'est trop tard. Ils auront votre peau. De toute façon, vous l'avez bien vu. Il y en avait un qui est venu. Il est mort bien vite, pourtant. Mais il n'y en avait qu'un seul. Oui. Ça n'empêche pas. Ils sont faillibles. Mais vous vous croyez intouchable. Nous ne l'avons pas dit. Non. Par contre, vous avez l'air de vous le croire. J'en ai rien à foutre de mourir. De toute façon, je rejoindrai ma mère. D'accord. Ça ferait plus peur que mourir, effectivement. Mais non, mais... Ah putain, c'est du lore, les enfants. Oui, on sait bien, mais il est tellement insupportable. Ah, j'espère que Bennett sera plus bavard. Hein. Oui. On a eu des rituels qui avaient certains noms. Du coup, je vais essayer de bluffer en me rappelant plus ou moins le truc, en disant, vous voulez dire que vous les avez... Ces créatures, vous les avez appelées grâce à un chant des profondeurs peut-être? Tu vois il plisse les yeux en te regardant. Genre, il peut plisser les yeux. Bon, oui, il arrive quand même. Un œil en tout cas. Vous ne savez pas avec quoi vous fricotez. Écoutez, on n'est pas à la première étrangeté qu'on croise. Récemment, on a pu se débarrasser de quelques spectres. Ce ne sont pas des créatures bizarres, globuleuses, venues des fonds marins qui vont forcément venir à bout de ce qu'on fait. Il te recrache à la gueule. Ok. Je vais sortir un petit canif que j'ai dans ma poche et je vais lui Ouais. planter dans la main. Ok. Ah. Bien. Donc tu le vois, c'est faire... Tu te rends compte que tu es en train de faire des choses immondes. Hein. Oui, ça c'est plus des trucs que j'aurais vu, entendu d'un de mes frangins. Oui, peut-être largement. Et je pense que ça aura plus été une impulsion, sachant tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, Mhm. et que c'est après coup que je vais réaliser le... Ok, je vais peut-être... Cora aura Plus l'air loin un que peu ce que- surprise de ta réaction, ouais. Tu laisses le couteau ou pas? Non. Ok. Non, je veux pas qu'il puisse le récupérer au cas où. Peut-être Même devriez-vous s'il est attaché. laisser ça. Par l'extérieur, Marcus se demande pourquoi on lui a demandé de sortir. Oui. Vous devriez peut-être me laisser ça, Rosalia. Bien sûr. Je vais essayer de faire mine que ça transparaisse pas, surtout devant lui. Mais je vais regarder le sang sur le canif et je vais peut-être pas forcément être très bien là. Je vais juste me retourner pour l'essuyer, faire genre de l'essuyer et juste reprendre un peu mon souffle. Vous avez parlé d'un île tout à l'heure. De qui s'agit-il? Je dirais rien, j'en ai rien à foutre. Allez, crevez! Tuez-moi, butez-moi, qu'on en finisse! Bon, je vais peut-être passer un coup de fil à mes hommes pour tabasser plus. Pour faire de la vraie torture. Tu veux qu'ils viennent le tabasser? Non, j'hésite en vrai, mais... Peut-être qu'on peut le laisser de côté, Rosalia, et voir avec Bennett s'il est plus bavard. Alors il vient de subir une opération. Bah justement, il aura peut-être envie de parler un peu plus. Il va falloir attendre qu'il se réveille déjà, le pauvre. Oh, un petit coup dans la chambre.
Et il est sous morphine, il a sent plus là, il sent plus. Ouais, non, là, il sent plus rien. Hein. Je veux bien, mais il va falloir attendre un peu, au moins 1 heure, au moins. En fait, c'est que j'ai pas envie qu'on commence à tomber dans de la torture pour quelqu'un qui risque pas forcément de parler. Il y a des choses pires que la mort. Hein. On le fout au-dessus d'un feu, tu sais, comme un poisson. Mais quel enfer! Oh. Euh, Non, il va peut-être pas tout de suite parler, mais on peut le laisser mariner un peu. Mhm. Et Bah oui, du coup. Du coup, si on se met d'accord avec Cora, moi je vais juste le bâillonner. Le rebâillonner plutôt. on le réattache bien parce que il est certes blessé à la main, donc ça devrait être moins facile s'il essaye de forcer sa corde. De toute façon, il n'a pas de sortie autre que la porte. Je crois que tout était barricadé dans la blanchisserie. Ouais, tout à fait. Bah, il y a quand même la porte arrière, la grande d'où pouvait venir la camionnette, et la porte d'entrée de l'autre côté. C'est ça. Ouais, mais là, il est dans le bureau. Donc si nous, Ah oui. on surveille les entrées ou tes hommes, enfin peu Il peut importe. pas c'est sortir l'inverse. comme ça, ouais, bien sûr. Ok. Donc si on reste dans la blanchisserie, on le verra passer quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc Ils sont le non, mari. le temps peut-être de reprendre nos esprits, de peut-être se mettre d'accord sur la façon de procéder. Parce que finalement, on a quand même vu beaucoup de choses en une journée. On va le laisser là cogiter à ses futures réponses. Puis on reviendra selon ce qu'on décide. Vous allez donc le laisser mariner et vous rediriger un petit peu vers l'endroit où se trouve Ouais. Bennett. Quand même laisser un homme de main en surveillance Bien sûr, à côté. ça hein. semble logique. Vous revenez On un petit s'inquiète peu, moins de Bennett, quoi. bien sûr. Vous revenez un petit peu dans l'entrepôt. Vous voyez qu'il y a du sang partout, un morceau de jambe qui a été entreposé un peu plus loin. Le reste de vêtements qui étaient présents a été utilisé pour tout simplement s'occuper de la blessure, etc. C'est un vrai carnage et vous voyez qu'ils ont quand même cautérisé le morceau de jambe. Donc ça sent un petit peu le grillé. Est-ce que ça sent le poisson? Ça sent le poisson grillé, effectivement. Mélange de cochon et de poisson, c'est génial. Du co-poisson. C'est moins sympa. Et tandis que vous êtes en train de rentrer, Marcus, Cooklane, vous êtes à l'extérieur en train de souffler et vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer. Vous vous rendez compte de l'intervention que vous avez faite, du combat que vous avez eu, l'homme qui s'est fait arracher en deux, la créature. Et vous vous rendez compte à quel point tout ça est juste lunaire, encore une fois. Et ce n'est que le top de l'iceberg d'avoir malheureusement subi cette situation. Et qu'est-ce qui pourrait être présent d'autre ? Et en même temps, Marcus, quand tu commences à te rappeler ce qui s'est passé, tu te souviens, dans ton élan de folie et de peur, que la créature te regardait avec bienveillance. Elle n'était pas venue pour lui, elle était sans doute venue pour toi.